Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juin 2023. J'arrange un petit peu ma table. Alors, j'ai repris les messages qui sont ressortis de votre guidance générale pour le domaine amoureux. Je vais réaliser avec un oracle un tirage à 6 cartes et avec un autre oracle en fin de tirage, je vais prendre un message supplémentaire pour vous. Alors tout d'abord, je reprends les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale. Pour le domaine amoureux, on avait le pendu et ça marquait vraiment cette idée d'arrêt, de nécessité de prendre de la hauteur, de se mettre en réflexion par rapport à quelque chose. Donc j'ai décidé de tirer une carte supplémentaire pour vous et j'ai tiré la lune. Donc il y a vraiment cette idée de flou, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas suffisamment clair pour vous. Et ça nécessite en tout cas pour vous de prendre de la hauteur, de marquer une pause, de marquer un stop pour pouvoir réfléchir. Donc il y a peut-être une situation ou quelque chose qui se présente à vous, qui vous place en fait dans cette forme de réflexion. C'est peut-être un peu trop surprenant pour vous. Et c'est pas logique en fait, c'est pas suffisamment clair pour vous. Donc vous avez besoin de prendre de la hauteur et de réfléchir. Et vous préférez faire une pause, marquer un stop pour pouvoir prendre cette hauteur et voir les choses sous un autre angle pour tenter de comprendre. Hein. Voilà, donc on va voir maintenant avec votre tirage. On a l'âme sacrée, on a la fuite en avant, on a la fusion, on a lien karmique sacré, on a l'harmonie et on a l'éveil. Alors en fait, il y a des énergies qui sont assez fortes pour vous, d'où cette nécessité en fait de marquer une pause et de prendre de la hauteur. Parce que déjà avec l'âme sacrée et le lien karmique sacré, et même la fusion, mais surtout les deux, l'âme sacrée et le lien karmique sacré, on a vraiment cette idée de lien et donc cette idée d'énergie compatible, forte, qui viennent quelque part vous faire révéler des choses de vous, au plus profond de vous, vous faire travailler également sur vous. Et ça fait peut-être un moment que ça dure, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Et vous avez un rôle à jouer par rapport à ça, vous avez vraiment quelque chose à apporter par rapport à ça. Que ce soit une histoire amoureuse, que ce soit éphémère ou que ce soit dans le temps, on a vraiment cette idée que vous avez quelque chose à vous apporter déjà à vous, mais à apporter également à l'autre. Donc voilà, cette idée de lien déjà engendre des énergies qui sont assez fortes. Avec la fusion, eh bien, on a un moment fort en fait qui se présente à vous. Donc encore une fois, peut-être une situation, un événement précis, un moment précis hein, que vous vivez ou que vous avez vécu. Et cette idée de fusion, elle va encore une fois parler de compatibilité, mais surtout, encore une fois, d'énergie forte en fait. Peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti jusque-là, peut-être que quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, une chose à laquelle vous ne croyez plus. Et soit vous avez déjà quelqu'un en face de vous, ou soit vous faites une rencontre, ou une rencontre est possible, mais la rencontre est forte. Vous voyez, dans tous les cas, c'est fort en fait. Et vous avez besoin quelque part d'intégrer tout ça. Et avec la carte de la fuite en avant, eh bien, on a cette idée soit de fuite en face de vous, soit de fuite par le passé. Donc il est possible pour certains d'entre vous qu'une personne revienne par exemple, ou qu'une personne qui visiblement ne vous accordait pas forcément une attention jusque-là, le fait à aujourd'hui. Ça, c'est forcément dû à un changement
une évolution en fait personnelle de vous-même, c'est-à-dire un travail que vous avez fait sur vous et le fait de vous montrer sous un autre jour en fait à aujourd'hui, qui finalement peut-être attire la personne. Mais en tout cas, les énergies précédentes étaient plutôt des énergies de fuite, donc c'est peut-être quelque chose qui vous surprend, vous voyez. C'est la carte de la fuite, donc je prends vraiment cet exemple de la fuite, qui peut être une fuite de votre part maintenant, ou une fuite d'une personne en face de vous, ou une fuite d'une personne que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer. Mais ça peut être une personne qui est déjà dans vos énergies, et qui était plutôt dans la fuite avant, voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce dont il s'agit exactement. En tout cas, cette carte de la fuite en avant, elle va aussi parler d'une énergie qui ne vous était pas forcément favorable jusque-là et qui est en train de changer. Et ça, c'est pas clair pour vous, voyez? Donc ça peut être autre chose que la fuite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, vous avez la carte de l'harmonie et la carte de l'éveil. Donc là, on a encore, surtout, alors avec la carte de l'éveil, on a les énergies fortes qui sont encore là parce que l'éveil, c'est vraiment la prise de conscience en fait. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Et avec la carte de la fusion, on a tout de suite comme ce lien qui vous apparaît, si vous voulez, cette évidence. Et ça, c'est fort à vivre. Et avec l'harmonie, qui est d'ailleurs du coup au milieu, on a cette idée d'harmonie recherchée, de sérénité ou d'harmonie que vous aviez peut-être trouvée, peut-être à l'intérieur de vous. Et là, ce qui se passe à aujourd'hui vient quelque part chambouler un petit peu tout ça et vous faire réfléchir. Je vais rajouter une carte. Il y en aura deux. Voilà. Alors, hop. On a le choix et la progression. Donc, en fait, alors, les énergies sont vraiment fortes pour vous parce que déjà, avec la carte de la progression, même si vous vous sentez un peu à l'arrêt, même peut-être un peu bloqué pour certains d'entre vous, avec un besoin de réflexion, avec un côté quelque chose qui est chamboulé, on vous dit que c'est une progression. C'est parce que les choses avancent en fait et que du coup vous êtes dans ces énergies-là parce que vous en avez besoin, effectivement, pour pouvoir avancer par la suite. Et c'est parce que les choses sont dans le bon timing et avancent comme elles doivent avancer. Ça devait se faire maintenant et peut-être pas avant, voyez. Vous aviez peut-être besoin de travailler sur vous avant tout ça. Dans votre guidance générale, il ressort beaucoup de luminosité. Vous vous montrez d'une manière vraiment authentique en fait. Et ça, c'est le résultat d'un travail sur soi, d'un développement personnel. Et du coup, vous attirez à vous peut-être quelque chose d'improbable pour vous, une chose en laquelle vous ne croyez peut-être plus. Et ça marque vraiment une progression. Ça fait partie de votre cheminement. Et la carte des choix, eh bien, elle va bien sûr vous parler de choix, de décisions à prendre, d'où la nécessité de prendre de la hauteur. Mais c'est comme si on vous invitait à ne pas trop tarder à prendre cette décision. C'est comme si on vous invitait à considérer ce qui se présente à vous et à rapidement, quelque part, écouter votre cœur, votre intériorité et peut-être plonger dans la relation ou aller plus loin dans cette rencontre ou mener une action nécessaire si vous avez déjà une personne dans le cœur ou prendre une décision par rapport à votre relation actuelle. Mais ces énergies fortes, en fait, elles vous viennent justement pour que vous puissiez vous décider, que vous puissiez vous écouter sans forcément rationaliser les choses, sans trop réfléchir. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, mais quelque part de vous lancer aussi. Parce qu'on voit bien qu'il y a un lien et on voit que c'est quelque chose que vous attendiez. Ou peut-être que vous n'attendiez plus du coup. Un dernier message. Sagesse, tempérance, calme. On a le chiffre 11 qui va aussi représenter cette forme de lien.
Donc on vous invite à revenir, à créer un espace de calme, un espace de sérénité, un espace de silence intérieur. En fait, ce pendu, c'est vraiment le temps de quelques heures ou d'une journée. Ou au plus quelques jours, mais on a vraiment cette idée de créer un espace de calme, de venir poser les choses et laisser émerger, en fait, ce que vous voulez ensuite, ce que vous ferez ensuite. Et ce que vous ferez ensuite est évident. C'est juste que vous ne vous y attendiez pas, ou plus. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un beau mois de juin, je vous dis à bientôt.